Donc, la loi n'a pas de réelle opinion par rapport au rôle d'Internet dans la vie sexuelle et amoureuse des jeunes. Elle applique seulement les lois du Code criminel canadien. Bien entendu, l'utilisation d'Internet doit être réglementée et structurée pour vivre dans une société plus saine et éthiquement acceptable. Donc, le Code criminel est le seul code de loi qui fait un lien avec les jeunes, Internet et la sexualité très clairement. Le Code criminel fut adopté en juillet 1892 et la version en vigueur est celle du 27 juin 2012. Les modifications les plus majeures ont eu lieu en 1906 et en 1955. Le concept du droit criminel fit son apparition pour la première fois lors des négociations pour l'acte de l'Amérique du Nord britannique en 1867. Le Code criminel canadien relève seulement du domaine législatif exclusif au Parlement du Canada. Comme on peut voir, le Code criminel est divisé en 28 parties que voici. Donc, voici des exemples: terrorisme, armes à feu, atteinte à la vie privée, etc. Plus précisément, il y a 6 types d'infractions criminelles, soit contre la personne, contre la propriété, l'ordre public, contre l'État, la justice et les crimes non parfaits qui sont, comme on peut voir, la tentative, le complot, la complicité et autres. Un des articles les plus importants du Code criminel canadien est l'article 150 qui est à propos de l'inadmissibilité du consentement sexuel. Donc, comme on peut voir, c'est à 16 ans. Ensuite, pour les enfants de 12 à 13 ans, il faut que l'autre personne ait moins de 2 ans, soit moins de 2 ans son aîné. Et pour les jeunes de 14 ou 15 ans, il faut qu'il y ait une différence de moins de 5 ans entre les deux partenaires. Un autre article très important en lien avec Internet, c'est l'article 162 qui concerne le voyeurisme. Donc, c'est une infraction. Le fait d'observer par des moyens mécaniques ou électroniques une personne ou faire un enregistrement visuel d'une personne dans un but sexuel, et c'est passible jusqu'à un maximum de 5 ans d'emprisonnement, ce qui est quand même important. Une autre infraction significative par rapport à la thématique est ceci qui vise à communiquer par un moyen de télécommunication une personne âgée de moins de 18 ans, de moins de 16 ans ou même de moins de 14 ans à des buts sexuels, donc illégal, et ça peut être passible d'un emprisonnement maximal de 10 ans. Finalement, voici un tableau récapitulatif des infractions en lien avec la thématique. Donc, il y a contact sexuel, incitation à des contacts sexuels, exploitation sexuelle, publication de pornographie juvénile, distribution de pornographie juvénile et possession, et accès à de la pornographie juvénile, tous dans des articles différents du Code criminel. Avec des peines maximales beaucoup plus élevées, comme on peut voir ici, on retrouve des infractions comme inceste avec une personne de moins de 16 ans, bestialité, moins de 16 ans encore une fois, leurre par Internet, indécence avec une personne de moins de 16 ans, agression sexuelle armée, ou agression sexuelle contre une personne âgée de moins de 16 ans, qui peut aller jusqu'à un emprisonnement à perpétuité. Il y a aussi des nouvelles infractions proposées dans le Code de loi criminel canadien, telles que rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite. Et pour finir, voici un exemple d'une accusation en lien avec la thématique. Donc, ce serait un prêtre à Lyon qui a été accusé d'atteinte sexuelle sur un ado de 14 ans qu'il aurait rencontré sur Internet et il serait toujours sous surveillance judiciaire en attente de son jugement.